Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'introduction au web marketing. Alors le web marketing, des fois on va trouver le terme aussi marketing digital, donc ça c'est important de savoir que c'est la même chose, du terme digital en anglais qui veut dire numérique en français, donc tout ce qui va être le marketing sur le monde numérique, donc notamment le web et le monde d'internet. J'ai écrit ici la définition tirée de Wikipédia parce qu'elle est quand même assez concise. Donc pour eux et pour nous, de toutes les sources aujourd'hui, s'accordent à dire que le web marketing, c'est tout ce qui va nous permettre d'améliorer la visibilité, d'augmenter le trafic, d'augmenter la notoriété d'un site, ça peut être une application mobile, on verra par la suite, en utilisant Internet comme principal canal de prospection, donc comme vecteur de trafic, etc. L'intérêt secondaire, mais qu'il ne faut pas perdre de vue parce que pour certains le site web existe déjà, ça va être aussi de développer la relation dans la durée, c'est-à-dire comment faire pour entretenir une communication entre la marque, ou une société, ou un produit en particulier, et son pool d'utilisateurs, de clients ou de prospects, via des réseaux sociaux, comme on verra plus tard, via des emailing, etc., etc. Commençons par un petit panorama du web aujourd'hui, donc là 2015, l'époque des chiffres que je vous donne. Le web c'est quoi? 3 milliards d'internautes dans le monde, sachant qu'il y a seulement 10 ans, donc en 2005, nous étions qu'1 milliard d'internautes, donc x3 en 10 ans. Aujourd'hui, un peu moins de la moitié de la population sur Terre peut aller sur Internet. On va pas dire possède, parce que certaines personnes se connectent peut-être de manière un petit peu plus sporadique, une fois par mois, pour rentrer dans ces statistiques. C'est un accès d'une fois par mois minimum. En France, bien plus élevé que ça, vous vous en doutez, 85% le taux de pénétration d'Internet dans la population. Donc 85% des Français ont accès à Internet et l'utilisent au moins une fois par mois. Vous doutez bien que les 15% qu'il reste sont majoritairement des personnes âgées qui ne possèdent même pas forcément d'ordinateur. Vous avez quelques récalcitrants, mais aujourd'hui, dans une classe de population, on va dire 18-35 ans, les chiffres sont d'ailleurs bien supérieurs à 85, on arrive à 93 voire 94% d'après les dernières études de taux de pénétration d'Internet. Internet, c'est pas seulement un nombre d'utilisateurs. C'est aussi un type d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas consommer Internet, en parlant ainsi, comme vous l'auriez consommé il y a 10 ans, voire 15 ans ou 20 ans pour les tout premiers, les early adopters, les premières personnes qui avaient un accès. À l'époque, vous connectiez avec votre petit accès modem RTC, ça faisait un petit bruit bizarre, ça se connectait, vous n'aviez plus de connexion téléphonique à la maison, donc quand vous étiez sur le web, qui allait vraiment pas vite, vous pouvez même pas téléphoner, c'était vraiment quelque chose de complexe, coûteux également, vous étiez décompté en nombre d'heures dans le mois d'utilisation, donc pas du tout le web comme on peut en avoir l'habitude aujourd'hui. Quasiment tout le monde possède un forfait ADSL, fibre, voire mobile illimité pour la connexion web. Pourquoi pas un débit qui pourrait être bridé dans certains cas, mais qui sont quand même des débits plus de 1000 fois supérieurs. Aujourd'hui, vous prenez de la fibre, vous êtes à 100, 200, 300, voire 1000 mégabits par seconde sur certaines offres haut débit dans les grandes villes, plutôt très haut débit dans ce cas-là, alors qu'à l'époque, vous étiez à 56 kilobits. Donc vous étiez 1 kilo, je le rappelle, il faut 1024 kilos pour faire 1 méga et 1024 mégas pour faire 1 giga. Donc entre le premier kilo et le gigabit, vous êtes de l'ordre du million. Donc là, on va plutôt parler de dizaines de milliers de facteurs. La vaste majorité des Français aujourd'hui possèdent un smartphone. Ça peut être un iPhone, un Android, un Windows Phone, peu importe. Donc un appareil capable d'aller sur Internet et d'offrir des fonctionnalités avancées. Un appareil photo, un accéléromètre, un GPS, etc., etc. Capable de capturer même des vidéos en HD, en 3D. Vous avez vraiment la totale. Tous ces nouveaux appareils ont amené de nouveaux usages et des nouvelles manières de consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en ville, vous avez besoin de commander un taxi,
ben, peut-être que vous n'allez pas commander un taxi, vous allez peut-être utiliser une application type Uber qui vous met en relation avec des chauffeurs VTC directement depuis votre téléphone. Vous allez aller dans un magasin, un produit vous plaît, vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon produit pour vous, vous sortez votre smartphone, vous regardez sur internet les avis clients, ah c'est pas mal, non c'est pas terrible, il y a tel autre modèle qui pourrait être intéressant, ou ah c'est 20 € moins cher dans le magasin d'à côté. Donc ça va complètement changer votre manière de consommer. Le fait que tout soit nomade aujourd'hui, avec un téléphone, voire même en moins de mesure la tablette qui est apparue dans les foyers, 80-90% des personnes âgées aujourd'hui qui ont en main une tablette arrivent à aller sur internet et envoyer des emails. Vous leur mettiez un ordinateur il y a 10 ans avec des fonctionnalités complexes, donc sur Windows ou Mac, pas de bataille, mais c'était très très compliqué. Aujourd'hui, une tablette avec une petite carte SIM à l'intérieur, la personne vous la posez, vous dites voilà, la mamie, tu peux aller sur internet, tu peux envoyer 3 emails et je peux te connecter à Facebook pour que tu aies des photos des petits enfants. Idem au niveau des connexions web, c'est-à-dire que la connectivité, vous avez du Wi-Fi quasiment partout maintenant. Vous avez du Wi-Fi dans les gares, dans les aéroports, voire même dans les avions et dans les TGV, ça commence à arriver. Là, j'ai pris un billet d'avion American Airlines, il y aura le Wi-Fi dans l'avion entre Los Angeles et Miami, je vois qu'il y a le Wi-Fi complet. C'est assez impressionnant. Vous n'êtes jamais déconnecté. Le seul moment où vous ne pouvez pas être connecté, en fait, c'est quand vous n'avez plus de batterie. Tout le reste du temps, il est quasiment toujours possible d'avoir un accès à Internet. Plus ou moins rapide, mais d'avoir accès à Internet. Donc, toute cette connexion, cette connectivité, ces appareils, ces téléphones, ces smartphones, tablettes, ordinateurs, voire même aujourd'hui voitures connectées, montres connectées, bracelets connectés, des diffuseurs de parfums connectés, des ampoules qui vont être connectées à Internet, va amener tout un aspect mercatique, commercial, vous doutez bien, pour nous, en tant qu'entreprise qui avons envie de l'utiliser comme levier. Alors, qu'est-ce qu'on entend comme levier commercial? C'est ce cycle très important du webmarketer. C'est-à-dire, le webmarketer va tenter d'attirer dans un premier temps des visiteurs sur son site web ou son application. Une fois qu'il a attiré ces visiteurs, il va essayer de convertir donc ses prospects en fait en tant que clients. Donc faire passer la personne de simplement intéressée par le produit à client qui achète le produit, qui consomme, qui paye et qui vous ramène du chiffre d'affaires. Mais une fois que vous avez vendu un produit, c'est pas tout. On le sait, il est souvent plus facile de fidéliser et de conserver un client que d'aller en trouver un nouveau. Donc c'est là que le web moderne va pouvoir aider l'entreprise aujourd'hui pour fidéliser la clientèle via une application peut-être mobile avec une carte de fidélité intégrée, via les réseaux sociaux, une des briques essentielles du web dont on parlera d'ailleurs juste après, via tout un tas de pratiques, emailing ou autres, qui vont permettre de conserver un lien le plus régulier possible avec l'internaute pour lui pousser, en fait, lui faire prendre connaissance d'une information que vous jugeriez utile sans non plus l'écraser, le noyer sous l'information. Donc arriver à trouver le juste milieu entre pertinence, quantité et intérêt pour le consommateur. Toujours faire en sorte que la personne se sente en fait directement en communication one-to-one, si je puis dire, avec la marque. Ça peut se montrer de manière toute simple. Vous recevez un petit email le jour de votre anniversaire sur un site qui vendrait des chaussures. Bon anniversaire Léo, pour vous remercier de votre fidélité, exceptionnellement pour vous, 30 € en chèque cadeau à dépenser pour un minimum d'achat de 150 €. Vous avez une personnalisation du discours qui va fidéliser le client et donc renforcer cette relation commerciale. Dans le canal, en fait, si je puis dire, de transformation, donc l'attirer, le convertir, le fidéliser, va arriver déjà tout au début le fait d'attirer le visiteur. Donc pour attirer le visiteur, on va parler de comment trouver la société, comment faire découvrir la première fois une marque ou un produit à votre prospect.
ça peut passer par du référencement naturel. Donc le référencement naturel, qu'on va détailler bien plus en profondeur par la suite, c'est comment optimiser votre site pour qu'il apparaisse bien placé dans les résultats des moteurs de recherche. Google par exemple. Comment faire pour être en haut quand quelqu'un tape voiture d'occasion, que ce soit Renault qui sorte en premier plutôt que Citroën ou La Centrale ou Le Bon Coin. Pareillement, l'emailing, dont j'ai parlé juste avant, va permettre, en fonction de votre base client que vous avez déjà ou que vous avez acquis d'ailleurs grâce à votre plan de web marketing, à communiquer avec ces personnes-là pour l'attirer, pour proposer à la personne de découvrir de nouveaux produits si elle n'est pas encore cliente chez vous. Vous allez pouvoir par exemple acheter ou trouver, collecter des bases d'emails et les utiliser pour communiquer envers certaines personnes. On abordera également tout ce qui est publicité en ligne avec les formats publicitaires, donc de la publicité assez classique sur les moteurs de recherche. Je tape un mot-clé, j'ai une publicité qui apparaît en particulier, à de la publicité display, donc d'affichage, donc une bannière. Également de la publicité vidéo, parce que c'est un grand... également la publicité vidéo, parce que c'est quelque chose de très présent aujourd'hui, la vidéo. Vous allez sur YouTube par exemple, donc site qui appartient à Google, vous lancez une vidéo et vous avez entre 5 et 30 secondes de publicité avant de pouvoir regarder votre vidéo. Vous avez également, on parlera également de tout ce qui est analyse d'audience, parce que c'est pas tout de faire de la publicité, d'être découvert par nos visiteurs, mais encore faut-il pouvoir le mesurer tout ça. Donc on va découvrir des solutions d'analyse d'audience, on va découvrir donc des notions, on parlera également d'analyse d'audience, on va découvrir des solutions qui vont nous permettre de mesurer et d'analyser ce que font nos visiteurs, c'est-à-dire qui ils sont, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font sur notre site, pour savoir si cette fameuse publicité qu'on a fait est pertinente. Est-ce que la personne qui vient depuis une annonce vidéo va dépenser ou s'inscrire sur notre site web. Et enfin, on parlera également de tout ce qui est web social, c'est-à-dire les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux. D'ailleurs, quels sont ces réseaux sociaux aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a des réseaux plutôt particuliers à la base, on a les Facebook, Instagram, qui ont plus ou moins dérivé avec le temps pour des usages professionnels et commerciaux. On voit qu'il y a des pages entreprises sur Facebook, il y a des comptes d'entreprises qui sont sur Instagram, des entreprises sur Twitter, sur YouTube, sur Google+, sur Pinterest, etc. Et également parler des réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn ou Viadeo. Donc, le plus gros étant LinkedIn, donc on va essayer de bien travailler là-dessus. Et également parler des réseaux professionnels tels que LinkedIn ou Viadeo et de ce qu'une entreprise ou même un particulier en tant que commercial par exemple pourrait faire pour utiliser ces réseaux sociaux dans un but commercial. Un point important également, la publicité ultra ciblée qui va être disponible, rendue possible en fait grâce à ces réseaux sociaux qui possèdent des bases énormes d'utilisateurs dont ils connaissent également beaucoup de choses, sexe, âge, lieu d'habitation, habitudes, intérêt. Avec Facebook par exemple, vous dites que oui, j'aime l'équipe du Real de Madrid et j'aime la bière. Ces petites choses que vous distillez à l'éditeur du réseau social, il va pouvoir lui les revendre, monétiser à des annonceurs, comme nous si nous sommes une entreprise, qui pourront cibler de manière très précise leur campagne publicitaire pour obtenir un retour sur investissement le plus important possible. Vous vous doutez bien qu'une marque de bière qui fait de la publicité à des enfants de moins de 15 ans n'est pas très pertinente dans son discours. A l'inverse, si vous faites de la publicité, vous imaginez bien qu'une marque, par exemple, de voiture type Mercedes, qui fait de la publicité à des filles de 13 à 15 ans sur Facebook, n'est pas du tout pertinente. A l'inverse, si Mercedes fait de la publicité sur Facebook avec de beaux messages publicitaires à une clientèle comprise entre 45 et 70 ans, qui, d'après Facebook, possède le permis de conduire et est intéressée par le monde de l'automobile, là, la pertinence du message est de suite plus importante et donc il y a de plus grandes chances que ces personnes
consomment et viennent pour notre marque. On finira également avec tout ce qui est community management, c'est-à-dire comment gérer ses réseaux, comment une entreprise au jour le jour fait pour mettre en place une campagne sur... On continuera également avec le community management, c'est-à-dire comment une entreprise... On continuera également avec le community management, c'est-à-dire comment une entreprise gère au jour le jour tous ses réseaux sociaux. On verra qu'il existe des outils qui nous permettent de simplifier toute cette gestion. Comment répondre aux messages d'internautes qui nous posent des questions, qui se plaignent, qui sont contents. Il faut aussi capitaliser sur ça, on verra. Et on terminera par la e-réputation, qui est un terme un petit peu global, pas uniquement lié en fait aux réseaux sociaux, mais plus à la sphère internet, c'est-à-dire quelle est la perception de notre marque ou d'un individu sur le web par quelqu'un qui chercherait des informations. Donc c'est-à-dire, et on terminera également par la e-réputation, qui est la réputation sur Internet, donc pas uniquement sur les réseaux sociaux en fait, majoritairement, mais pas que. Par exemple, comment est perçue une marque sur le web quand quelqu'un tape une recherche? Est-ce que c'est plutôt des gens qui se plaignent, qui sortent en premier dans les moteurs de recherche, plutôt des gens qui sont contents, ou simplement les sites de la marque? Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite introduction et on se retrouve pour les autres vidéos.